franchement actuellement je ne comprends pas Hervé. Qu'est-ce qu'il a fait? La semaine dernière, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, il est un expert comptable. Nous avons échangé, et il a promis de me chercher du travail. Quand je suis rentré à la maison, j'ai expliqué cela à Hervé, et il m'a dit de supprimer son numéro. Je lui ai dit que j'allais le supprimer, mais je ne l'ai pas fait. Hier matin, le monsieur m'a contacté, et il m'a dit qu'il a obtenu un travail pour moi dans une boîte, et qu'on doit se rencontrer aujourd'hui pour en discuter. À cause d'Hervé, j'ai peur vraiment d'y aller, parce qu'il va se fâcher s'il apprend que je continue toujours à parler avec le monsieur. Pourtant, j'ai aussi besoin de ce travail. Je ne sais pas réellement quoi faire. Tu sais Bernadette, en t'engageant avec Hervé, tu devrais t'attendre à tout cela. Quand un homme qui n'a pas étudié est en couple avec une femme qui a étudié, c'est comme ça il se comporte. Il est animé d'un complexe d'infériorité, il n'est pas en sécurité, il va toujours penser que tu es plus intelligente que lui. Et pour asseoir sa masculinité, il va utiliser la force, il va t'imposer les choses, il va t'interdire certaines choses, sans que tu n'aies ton mot à dire. Exactement, c'est comme ça il se comporte avec moi. Quand je lui donne certaines idées pour notre avancement, il me dit que c'est parce que j'ai étudié, et je veux lui montrer que je suis plus intelligente que lui. Il me consulte jamais dans les prises de décision, il m'impose toujours. C'est ce que je te disais, un homme comme ça il faut savoir le gérer. Déjà quand tu vas travailler, cela va vous aider vous deux, puisque tu pourras contribuer à certaines charges de la maison. C'est ce que je lui dis, mais il pense que je veux le tromper, ou je vais coucher avec ces hommes. Il me prend comme sa chose, je ne sais pas si c'est parce qu'il paie mes études ou quoi. Cela fait aussi partie, mais les hommes sont orgueilleux, surtout quand ils pensent que les hommes qui s'approchent de toi sont plus aisés que lui, cela crée en lui une frustration. Pourtant c'est lui que mon cœur a choisi, je l'aime et même je ne pourrai jamais le tromper avec qui que ce soit. Il doit me comprendre, sinon en fin de compte je ne pense pas si on pourra rester ensemble, parce que ça devient saoulant. Tu as raison, je te comprends, il faut beaucoup discuter avec lui, il faut le rassurer et le mettre en confiance. C'est compris ma copine, merci beaucoup. Par rapport au monsieur qui veut qu'on se voit aujourd'hui, pour parler du travail qu'il m'a trouvé, tu penses que je devrais y aller? Je te conseille d'y aller, c'est une énorme opportunité, va le voir et après tu règles avec ton mari. De toute façon, tu ne fais rien de mal, c'est juste pour le travail que tu pars le voir. Oui exactement, tu as raison. Voilà, donc pars le voir et tu me fais le compte-rendu après. C'est compris, je t'appelle plus tard. Prends soin de toi, à plus tard. Comme je vous l'ai dit au téléphone, c'est une multinationale, l'un de mes amis avec qui j'ai fréquenté fait partie des dirigeants. Ils ont des filiales dans plusieurs pays, donc vous serez emmené à voyager de temps en temps. J'espère que cela ne vous pose pas de problème. Non pas du tout monsieur. De plus, si vous travaillez bien, et vous faites vos preuves vous pourrez gravir les échelons, et occuper des postes de responsabilité. Pour un début, vous serez payé à 700 000 francs CFA et avec le temps ça pourra monter à plus d'1 million. Vous aurez des avantages qui vont avec, un véhicule de service, une prime de logement et bien d'autres. Merci beaucoup monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous en prie, vous savez dans la vie, il faut s'aider. Dans le passé, j'ai été aussi aidé par quelqu'un, c'est ce qui m'a permis d'obtenir mon premier emploi. J'espère qu'à votre tour, vous aiderez aussi quelqu'un. Bien sûr, pourquoi pas. Vous pouvez commencer le travail dès la semaine prochaine, tout de suite on ira ensemble, vous allez signer le contrat. Je compte sur vous, et sur votre bonne foi, ne me décevez pas. C'est compris monsieur, vous avez ma parole. J'oubliais de vous les demander, vous êtes marié ou en couple? Je ne suis pas marié, mais je suis en couple avec un homme et cela fait des années. D'accord, c'est bien alors, je demande juste cela pour prendre en compte certaines choses. D'accord monsieur. Vous avez vite grandi. Comment ça, vous me connaissez avant? Non, laisse tomber. Si tu as fini ton verre, on peut aller. Chérie, j'aimerais te parler. Tu veux me parler de quoi? Au fait, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Vas-y parle. Il s'agit du monsieur dont je t'avais parlé autrefois, le monsieur qui avait promis de me trouver du travail. Oui, mais je pense que je t'avais demandé de bloquer son numéro. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? Je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Donc, tu refuses d'obéir maintenant à ce que je te demande de faire. Calme-toi, ce n'est pas le cas. Comme tu as terminé tes études, et tu sais que tu pourras trouver du travail, c'est pourquoi tu refuses de m'obéir. Je t'ai toujours dit d'arrêter de penser comme ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Si j'avais écouté les conseils de mon ami. Il m'a pourtant prévenu, mais je n'ai fait qu'à ma tête. Écoute Hervé,
Tu peux te taire pour que je te dise ce que j'ai à te dire. Tu me demandes maintenant de me taire. Tu es qui pour me demander de me taire? Excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais te dire. J'ai une bonne nouvelle à te donner, ne nous disputons pas. Notre vie va bientôt changer mon chéri. Le monsieur m'a trouvé du travail dans une grande entreprise, j'aurai un salaire de 700 000 francs pour un début, j'aurai un véhicule de service et une prime pour mon loyer. C'est-à-dire que nous allons bientôt quitter cette entrée couchée, et nous irons vivre dans un grand appartement, et nous aurons une voiture à notre disposition. Ce n'est pas génial ça? Écoute-moi, et je suis très au sérieux. Tu n'acceptes pas ce boulot? Si tu acceptes ce boulot, on met fin à cette relation. Mais pourquoi tu dis cela chérie? Tu devrais être normalement content. Tes efforts pour moi ont fini par payer. Je répète encore une fois, il faut refuser ce travail, sinon on se sépare. Donc tu penses réellement que je vais aller vivre dans une maison, que tu paies avec ton argent, et jamais de la vie? J'ai ma dignité d'homme, si tu veux qu'on continue à vivre ensemble, tu dois suivre mes règles. Hervé, c'est ça aussi ton problème. Mon argent c'est ton argent, c'est notre argent. Durant des années, tu t'es occupé de moi, tu as payé mes études, tu m'as nourri. Si Dieu me donne l'opportunité d'avoir un travail qui me permet aussi de faire ce que tu as fait pour moi, il est où le problème? J'ai l'impression que tu ne me comprends pas, si tu veux qu'on continue à vivre ensemble, tu dois renoncer à ce travail. Hervé, pourquoi tu ne veux pas qu'on évolue? Ou bien c'est parce que je vais commencer à travailler, et je vais commencer à toucher plus que toi à la fin du mois, qui te met mal à l'aise. Si c'était cela que tu penses, sache que cela ne me dit rien du tout, tu es mon homme et tu continueras à exercer ton autorité sur moi, peu importe la situation. Ce que je veux tout simplement c'est notre bonheur, je veux qu'on avance, qu'on réalise nos projets. Enlève cette idée dans ta tête Hervé. Je t'aime, et je veux qu'on avance ensemble. Bernadette, j'ai fini de parler, tu t'entêtes à accepter ce travail, tu prends tes bagages et tu pars vivre dans ta nouvelle maison, ça sera sans moi. Franchement, je ne sais plus quoi dire. C'est soit ton travail, ou c'est soit moi.